Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien en ce 25 décembre. Aujourd'hui on a une journée douce puisqu'il fait 12 degrés, donc ça s'active un petit peu sur les planches d'envol, alors on va en profiter pour faire un petit bilan, voir où en sont les abeilles, comment elles se portent, et puis on va passer un petit regard à l'arrière des ruches au niveau des vitres pour voir où en est l'état des réserves. Allez, je vous fais voir Ronce, donc l'exemple parfait d'une ruche qui n'a pas besoin d'assistance pour l'hiver. Donc elle est sur 3 éléments. Là c'est le vide sanitaire, donc c'est un élément qui est complètement vide. Là ici c'est un élément qui était demi-plein. Et là c'est un élément qui logiquement doit être encore plein. Donc on va regarder, il y a un petit peu d'activité devant, hein. C'est pour ça que je me permets de venir voir derrière. Donc là on voit les bichettes au boulot. À mon avis elles sont en train de consommer. Voilà, en tout cas ça s'active. Donc je ne sais pas si vous voyez bien, mais effectivement les rayons commencent à être un peu vides de réserve. Et par contre, hop, alors d'une main c'est pas facile, voilà. On va aller voir là-haut ce qui reste. Et voilà, et là-haut, on a de très bonnes réserves. Tout ça, c'est encore plein de miel. Voilà, donc là pour Ronce, pas du tout d'inquiétude, bon à surveiller quand même, mais logiquement, la fin de l'hivernage devrait très bien se passer. Globalement, juste pour resituer un petit peu le contexte, ça a été une bonne année pour les abeilles. Elles ont pu faire pas mal de réserves. Alors nous, on n'a pris que très peu de miel. Donc du coup, on a optimisé un petit peu les réserves naturelles. Donc globalement, chacune des ruches partait plutôt avec des réserves favorables pour passer l'hiver. Ma grosse inquiétude pour cet hivernage, vu la pression qu'on a eue avec le frelon asiatique cette saison, c'est que les colonies soient suffisamment fortes, que les abeilles soient suffisamment nombreuses pour aller jusqu'au printemps. Au sujet du frelon, juste pour que vous puissiez mesurer un petit peu l'ampleur de la pression qu'on a eue cette saison, je vous passe quelques images de cet été. Il n'y a qu'une ruche un petit peu au niveau de l'hivernage qui me posait un petit peu souci. C'est la Miss Kella qui a consommé très rapidement ses réserves. Pourtant, vous voyez, hein, c'est celle où on a laissé le plus d'éléments. Euh, voilà. Du coup, j'avais un petit doute sur la quantité de réserves dispo. Donc, je leur ai rajouté un pain de candy. Du coup, elles sont toujours là. Elles ont bien consommé le candy. Et j'ai fait une ouverture il y a quelques temps. Et bah, j'ai dû remplacer ce pain de candy puisqu'elles avaient largement entamé celui-ci. Je vous mets les images tout de suite. Ça c'est pommier, donc ça c'est une ruche que je surveille particulièrement. Elle a été un petit peu short en réserve à la fin de l'été. Donc par sécurité, je lui ai mis un petit pain de candy. Donc bah, là on a un petit brin de soleil, j'ai vu qu'il y a un petit peu d'activité sur la planche d'envol, donc ça s'active un petit peu dedans. Donc je vais en profiter pour contrôler un petit peu les réserves. On va faire ça rapidement. Ok, bon bah les filles sont là, ça c'est cool, c'est une bonne nouvelle. Effectivement, le pain de candy, il est bien entamé. Je vais pas m'embêter, ce que je vais faire, c'est que je vais le changer de suite. Je leur en mets un tout frais, tout neuf, bien complet. Et on referme rapidement. Pommier a bien repris des forces. Et je vous propose de reprendre la visite du jour avec quelques images des autres ruches. Allez, une autre ruche, donc ça c'est la petite ortie. Donc bah, ça s'active un tout petit peu aussi. Hop, on va se permettre d'aller voir derrière. Je vous fais voir vite fait. Bon, ça c'est l'avantage des ruches vitrées. Hop.
Et voilà, donc évidemment avec ces températures douces, ben ça consomme. Elle mange les réserves. Donc là, elle était super haute, on n'a pas pris beaucoup de miel. Elle est sur 1, 2, 3, 4 éléments. Donc 3 éléments, on va dire, utiles. Je compte pas le vide sanitaire. Donc là, elles sont sur le 3e élément. Et là, le 4e élément, lui, il va être encore plein. Donc, mais voilà, température douce. Donc, elle consomme à fond les ballons parce qu'il y a du boulot dans la ruche. Il faut évacuer les déchets. Notamment, regardez toutes les copines là mortes dans la ruche. Voilà, donc tout ça, ça sort de la ruche. Donc du coup, les filles en profitent en température douce, mais du coup, elles ont tendance à consommer un petit peu de réserve. Donc du coup, même si ça se passe bien, on reste vigilant sur l'état des réserves tout au long de l'hiver. Bon, éventuellement, le cas un petit peu inquiétant ou problématique en ce 25 décembre, c'est qu'on soude cette ruche. Là, quand je vois que il y a de la mortalité sur la planche, que ça évacue pas très bien hors vraiment de la zone de la ruche, je me dis c'est un peu faiblard. Ici, hop, j'ai vu, il y a beaucoup de mortalité dans la ruche encore, vraiment beaucoup. Ça n'évacue pas bien. Ça pose des questions. Alors après, on va aller voir plus haut. Après, il y a de la réserve, sans problème. Mais je vois pas d'abeilles. Alors, pas de panique. C'est la ruche la plus à gauche, c'est la ruche la plus à l'ombre. Peut-être juste tout simplement, elles sont grappées à un endroit où on peut pas les voir. Elles sont occupées à autre chose. Je vais surveiller qu'on soude dès l'instant qu'il y a un beau rayon de soleil. Si vraiment il n'y a pas grosse activité devant, là ce serait très problématique. En tout cas, à surveiller dans les jours prochains. Là, je viens de voir un truc assez intéressant. On est devant l'entrée de Ronces. Et je ne sais pas si vous voyez là. Je vais zoomer un petit peu. Voilà, là. Juste ici, je vais prendre un petit bâton. Là, juste ici, on a selon moi ce qui est la patte d'un frelon asiatique. Oh oui, c'est sûr. Alors, je suis super impressionné parce que j'ai mis très tôt les réducteurs d'entrée. Et je suis quand même surpris que sur ces dimensions d'entrée, un frelon ait réussi à rentrer. Bon, en tout cas, là, je ne vais pas y toucher, mais vous pouvez être sûr que si jamais je soulève un tout petit peu la porte là, les filles vont l'extraire tout de suite. Bon, bah, en tout cas, celui-là, il est rentré dans la ruche et il n'est pas sorti. Bravo les miss. Allez, la météo s'est un petit peu améliorée là aujourd'hui, donc du coup, ça s'active un petit peu plus. Donc du coup, je vous refais quelques petites images. Voilà, donc je vous confirme que les 4 ruches s'activent fort. J'ai qu'un doute sur la miss qu'on soude, la toute dernière où ça bouge pas. Donc on va voir, mais peut-être une perte sur 5. Et pareil, je confirme aussi, je vois la tête du frelon là un petit peu plus loin sortir. Donc je pense que les miss essayent de l'évacuer. Finalement, je vais peut-être les aider un petit peu. Allez, pas de blague les filles, je vous donne un petit coup de main. Voilà, excuse-moi, j'ai fait ton boulot. Au moins, ce sera un petit peu plus facile pour vous. Bon, hormis le cas de qu'on soude, on peut dire que c'est quand même un hivernage qui se passe plutôt bien. Alors évidemment, il reste 2 mois à passer où il peut encore se passer plein de choses. Néanmoins, j'aimerais bien rapidement un bon petit rayon de soleil histoire de voir que tout le monde est vraiment bien en forme. Et du coup, je vous tiendrai au courant pour la suite des événements au rucher. Je vous dis donc à très vite. Ah non, je sais ce que vous allez dire. Je vous vois déjà venir dans les commentaires. Oui,
ceci est un pull, ceci n'est pas une chemise à carreaux. Je suis désolé, je casse un mythe, mais je n'ai pas que des chemises à carreaux dans ma garde-robe. Allez, trêve de plaisanterie, je vous dis à très bientôt pour une nouvelle vidéo au rucher ou au potager. D'ici là, portez-vous bien. Ciao, bye bye.